Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à la tôlerie sur SolidWorks. Aujourd'hui, on va passer à un exercice idéal pour renforcer ta maîtrise des outils de tôlerie. On va utiliser presque toutes les fonctionnalités importantes dans la tôlerie SolidWorks, ainsi les fonctionnalités que nous avons vues dans les vidéos précédentes, étape par étape. Alors, voici donc la pièce que nous allons modéliser, cette tôle-ci. Là, nous avons un carré de 120 par 120 et d'épaisseur 1 mm avec un rayon de 1 mm comme à l'accoutumée. Et puis nous avons également un rebord de tôle de 50 mm. Alors, tu vas donc créer une nouvelle pièce. Tu vas sélectionner le plan dessus. Puis tu vas aller sur rectangle par son centre. Tu vas donner là 120 mm. Et puis, ces deux côtés-ci doivent être égaux. Tu vas donc aller sur tôlerie. Puis, bride de base. Tu vas donner donc 1 mm et tu valides. J'essaie à rappeler que si ton option tôlerie n'est pas activée, tu n'as qu'à faire un clic droit ainsi. Tu viens là et puis tu pourras l'activer juste à ce niveau-ci. Ok. Maintenant, nous allons effectuer nos rebords de tôle ou edge flange en anglais. On va donc l'étirer ainsi. On va donc donner 50 mm. Et puis tu vas, pour garder notre même hauteur, tu vas garder notre rebord de tôle juste sur la base. Et puis tu vas ramener vers l'intérieur pour garder nos 120 mm. Et tu valides. Ok. Juste à ce niveau-ci, nous avons un oulet, juste là, de rayon 2 mm avec un angle de 270 degrés. Tu vas donc aller sur M, ou bien encore en français, oulet. Et tu vas sélectionner cette arête-ci. Tu renverses la direction, puis tu sélectionnes donc sur un rouleau. Tu vas donner 2 mm, puis et 270 degrés, puis tu valides. Puis, avant de continuer, tu vas venir là sur Sheet Metal, sur tôlerie, tu fais éditer, tu te rassures que tu as un rayon juste là de 1 mm, puis tu valides. Puis nous allons continuer avec un rebord en anglais, juste là, que nous avons juste là, de 10 mm, oui, et qui est séparé de notre vue le dessus de 20 mm et de ce côté de 10 mm. On va donc sélectionner rebord en anglais ou bien Mitre Flange. Tu sélectionnes cet onglet-ci, puis tu sélectionnes une ligne. Tu vas tracer ici, puis tu prends une cotation, tu vas donner 10 mm. Et puis tu valides. Tu vas propager. En propageant, tu as donc notre rebord en anglais, mais nous ne voulons pas que notre onglet arrive jusqu'ici. Donc tu vas sélectionner là, puis tu supprimes. Là également, tu supprimes. Nous ne voulons pas également ce petit arc-ci. Tu supprimes également là. Ok. Et tu vas laisser notre espacement à 0,25. Là, tu vas donner 20 mm ainsi. Et puis, en fin de course, tu auras un espacement de 10 mm. Et tu valides. Ok. Nous allons maintenant réaliser cette partie-ci avec ce pli et cette autre partie-ci. Là, tu as ajusté les dimensions.
Ok. Tu vas donc aller sur grille de base, tu sélectionnes là. Tu vas prendre un rectangle par son angle. Puis tu vas prendre un cercle par son centre. Là, tu vas prendre, couper les entités. Tu coupes là et là. Cotation intelligente. Là, tu as 25 mm. Puis là, tu as 10 mm de rayon. Et de là à là, tu as 10 mm. Et tu valides. Ok, automatiquement tu as l'épaisseur de notre tôle de départ. Tu vas réaliser cette opération une fois de plus. Tu sélectionnes cette fois-ci. Rectangle par son angle. Là. Tu vas couper juste là. Et puis cette fois-ci tu auras là 40 mm. Tu rassures que ces deux lignes-ci soient égales. Et puis là tu auras 10 mm. Cette distance-ci est de 25 mm. Puis tu valides. Ok. Maintenant, nous allons effectuer un pli esquissé juste là. Notre pli esquissé qui est donc de 45 degrés. Tu vas donc aller sur Sketch Pen. Tu sélectionnes juste là la face sur laquelle tu aimerais faire ton esquisse. Là, puis cotation. De là à là, tu as 10 mm. Puis tu valides. On te demande donc de sélectionner la face fixe. Tu auras donc là 45 degrés. Et puis là, tu as donc la position du matériel. Tu peux le laisser à l'intérieur. Tu peux le rendre de manière centrale. Mais pour respecter nos dimensions, nous allons le laisser à l'intérieur. Puis tu valides. Et juste après ça, nous avons une fonctionnalité de décalage qui est jog en anglais. Notre décalage est donc comme ceci, avec toujours 10 mm de ligne d'esquisse. Et puis, nous avons 25 mm de décalage. Tu vas donc sélectionner jog, puis sélectionner cette ligne-ci, la tracer ainsi, puis tu auras de là à là 10 mm. Tu valides donc. Tu sélectionnes donc la face fixe. Là donc, tu peux laisser la position de notre décalage central ou la laisser à l'intérieur. Donc nous allons la garder de manière centrale. Puis tu vas activer cette option-ci. Utiliser le rayon par défaut et celle-ci également. Pour que notre pièce puisse avoir la même taille que la précédente, que celle qu'on est en train de décaler. Donc tu vas l'activer ainsi. Et là, nous allons garder donc 5 mm. Puis tu valides. Maintenant, nous allons placer nos outils de formage juste là, comme indiqué dans notre plan. Là, nous avons les outils de formage qui sont de lower en anglais, l'ouvre en français, séparés du centre de 60 mm et de l'autre côté 20 mm. Donc tu vas donc tourner notre base. Tu vas aller dans Librairie, Design Library, puis tu vas aller dans Forming Tools, tu vas aller dans Lowers, et puis tu poses notre outil juste là.
tu vas donner 270 degrés. Bien, on va aller sur 90 degrés pour avoir l'autre sens. D'accord, ok. Puis tu valides. Nous allons l'éditer à nouveau pour lui donner une position. Tu vas aller dans sur position. Tu vas prendre rotation intelligente. De là jusque là, nous avons 60 mm. Et de centre de notre pièce jusqu'ici, tu as 20 mm. Puis tu valides. Pour donc répéter notre outil de formage, tu vas venir sur fonction, puis tu vas aller sur répéter les densités de manière linéaire. Tu vas sélectionner la direction. Nous avons cette direction-ci. Puis tu vas donner là 20 mm. Puis la fonctionnalité à répéter, c'est celle-ci. Et tu valides. Maintenant, nous allons appliquer un coin fermé jusqu'à ce niveau-ci, 0,1 mm. Donc tu vas cliquer donc sur cornas, coin fermé, close cornas. Puis tu vas sélectionner cette face-ci. Automatiquement, ça va propager de l'autre côté. Parce que cette option-ci, autopropagation, est activée. Tu vas sélectionner là, underlap, pour que la face, cette face-ci soit supérieure à celle-ci, espacée de 0,1 mm. Puis tu valides. OK. Maintenant, nous allons donc effectuer le perçage qui est juste à ce niveau-ci. Nous avons un perçage de 35 mm avec un rayon à l'intérieur de 5 mm. Pour ce faire, tu vas d'abord déplier à ce niveau pour pouvoir effectuer aisément le perçage. Tu vas donc venir là sur Unfold ou dépliage. Tu sélectionnes la face fixe juste là. Voici donc les faces à déplier, celle-ci et celle-ci. Puis tu valides. Ainsi, tu as donc notre face qui est dépliée. Tu vas donc sur Extrude Code qui veut dire découpage. Tu sélectionnes cette face-ci. Tu vas prendre une rainure par son centre. Là. Tu vas sélectionner cet arc de cercle ici. Et puis cet autre arc ici. Tu vas les rendre donc concentriques. Et tu vas prendre rotation intelligente. Tu vas donc donner là 35 mm. Et puis là, tu vas donner 5 mm de rayon. Et tu valides. Tu vas venir activer cette option-ci là, liée à l'épaisseur. Puis tu valides. Tu as donc notre perçage qui est effectué. Maintenant, tu peux aisément replier notre tôle. Tu vas cliquer là sur Fold, repliage. Automatiquement, la face fixe est déjà sélectionnée. Tu sélectionnes donc la face à plier. Ces deux faces là et tu valides. Nous avons donc notre pliage qui a été repositionné. Maintenant, nous allons effectuer nos différentes découpes d'angle juste à ce niveau-ci, comme indiqué juste là, de 3 mm de rayon. Donc, ce que tu vas faire, tu vas d'abord effectuer une mise à plat en cliquant là, puisque ce n'est que quand la mise à plat est activée que cette option-là est activée. Tu vas venir donc sur Corners et tu as donc cette option-là qui est activée. Découpe d'angle. Tu vas donc venir sélectionner là, cet arrêt-ci. Et cet autre arrêt-ci. Tu vas donner là 3 mm. Et puis tu valides. Tu as donc nos découpes d'angle qui sont bien réalisées. Puis tu peux annuler la mise à plat. Ok. Je vais donc te donner quelques astuces à la fin de cet exercice. Pense toujours à vérifier l'orientation de tes plis avant de valider. Comme nous l'avons fait tout à l'heure. Utilise l'option déplier Unfold ou replier Fold régulièrement pour contrôler ta géométrie. Voilà, tu maîtrises maintenant un ensemble complet d'outils essentiels dans la tôlerie SolidWorks. Avec cet exercice, tu vas gagner en vitesse, en précision et en compréhension de bonnes pratiques. N'hésite pas à demander tous les fichiers 2D de cette pièce en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et partage avec ceux qui galèrent encore en 3D.
On se retrouve à très bientôt dans la prochaine vidéo dans la formation SolidWorks. C'était Neurodesigner.